Je m'appelle Talia, je suis d'origine libanaise, donc j'ai la double nationalité ivoiro-libanaise étant donné que j'ai vécu plusieurs années en Côte d'Ivoire. Je suis issue d'une grande famille musulmane pratiquante. Je vais partager mon histoire avec vous. J'ai fait la plus belle rencontre de ma vie. La plus belle rencontre de ma vie s'est déroulée le 6 juin 2016. J'ai rencontré Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. La première fois que j'ai entendu parler de lui, j'avais 15 ans. Étant donné que je viens d'une famille musulmane pratiquante, je n'avais encore jamais entendu parler de Jésus-Christ. Alors j'allais souvent me faire coiffer dans un salon de coiffure à Prima Center, où il y avait une jeune dame qui s'appelle Chantal Mandé. Et chaque fois que j'y allais, elle me parlait de Jésus. Elle m'expliquait comment ce que Dieu avait fait pour nous, que Dieu avait tant aimé le monde qu'il avait donné son Fils unique en sacrifice à la croix, comme il est écrit dans Jean 3,16. Et alors là, je vous dis pas, à chaque fois qu'elle ouvre le sujet, je lui dis tu arrêtes, sinon je sors du salon. Alors là, je voulais rien entendre parce que moi, certes, je suis née dans une grande famille musulmane pratiquante, mais moi, personnellement, je ne croyais pas en Dieu. En aucun Dieu, ni le Dieu des musulmans, ni le Dieu des chrétiens. Je croyais simplement à la vie. À la vie. À la vie. Donc, cette dame, pendant des années, pendant 10 ans, elle n'a pas cessé, pendant 10 ans, elle n'a pas cessé de me parler de Jésus, du rôle que Dieu, de l'amour de Dieu pour nous. Étant donné que tout allait bien dans ma vie, que tout se passait pour le mieux dans ma vie, je ne voulais pas écouter. Pour moi, c'était la belle vie, les voitures de luxe. Financièrement, j'étais aisée. Je vous donne ces petits détails pour que vous compreniez l'importance de ce qui suit. J'étais aisée, j'avais 5 voitures rien qu'à moi, je travaillais, je voyageais dans le monde entier. Jusqu'à ce qu'un jour, je commence à avoir des migraines chroniques. Et au fil du temps, ces migraines se sont aggravées. Donc, je m'évanouissais, je tombais. Je pouvais passer 3 jours avec des douleurs atroces. Et j'ai dû aller voir des médecins un peu partout dans le monde. Donc j'ai voyagé un peu partout dans le monde pour aller voir des médecins parce que les premiers médecins que j'avais vus ici n'avaient pas de solution. Je suis allée voir les plus grands neurologues au monde. Parce que les céphalées, au fait, j'étais atteinte de céphalée chronique cervicale mortelle. Et finalement, j'ai pu obtenir un rendez-vous chez le plus grand spécialiste de l'Union européenne qui se charge de ça. Et pour avoir un rendez-vous chez lui, il faut attendre 2 ans. Et bon, par la grâce de Dieu, je suis allée à ce rendez-vous et c'était la décision finale. Tous les médecins m'ont dit, quand tu auras fini de voir ce médecin, de toute façon, on te dira la même chose que nous, mais c'est le dernier diagnostic qu'on va te faire. Parce que je souffrais énormément. Je piquais des crises, je tombais. Les migraines chroniques, je vais essayer de vous en parler un peu quand même pour que vous compreniez de quel mal j'étais atteinte. C'est avoir commencé à avoir une douleur. C'est pas un mal de tête, c'est une migraine, une douleur profonde au niveau du cerveau qui tape dans le cerveau. Au fait, la lumière du jour, vous ne la supportez pas. Vous ne la supportez pas du tout. Vous souffrez à un tel point qu'on est obligé, vous tombez, vous faites des crises. Votre cerveau réagit à la douleur et vous tombez, vous faites des crises. Mon médecin, chaque fois que je faisais des crises, qui venait chez moi, a cassé 3 voitures. Il a fait 3 accidents parce que si on me piquait pas à temps, je tombais dans le coma. Il fallait me plonger dans le coma pour apaiser la douleur.
Alors je suis allée voir ce plus grand neurologue de l'Union européenne, étant donné que j'étais même déjà allée en Chine, au Japon, j'étais allée à Dubaï, j'étais allée au Liban, j'étais allée aux États-Unis, en France, partout. On m'a conseillé, va voir celui-là parce que non, on ne sait plus quoi faire pour toi. Ils ont fait toutes sortes de tests expérimentaux sur moi, donc j'étais le cobaye. Parce que je souffrais tellement. Quand tu souffres, tu acceptes. Tu subis, tu acceptes. Et j'ai été chez ce médecin et il m'a dit tout simplement, écoutez, on ne peut rien pour vous. Je viens de vous diagnostiquer, comme je l'ai dit, vous êtes migraineuse chronique, vous avez des céphalées chroniques mortelles. Il n'y a aucun traitement pour soigner ça. Il n'y a vraiment rien pour soigner ça. Tout ce qu'on peut vous donner, c'est de la morphine. Et quand on entend le mot morphine, comprenez bien que ça commence par mort. Alors la morphine, sachez que c'est toxique. Donc au fur et à mesure que je prenais de la morphine a détruit mes reins, mes poumons, mon cœur. Jusqu'à même, j'ai fait 2 malaises cardiaques. Et il est arrivé en 2016, à ma dernière consultation, j'ai beaucoup souffert. J'ai passé 4 ans comme ça dans le noir, dans une chambre où on ne pouvait pas allumer les lumières, où il n'y avait que les médecins qui pouvaient venir me piquer. Je souffrais, c'était atroce. Je ne sais pas si on peut appeler ça l'enfer, mais je pense que j'ai connu l'enfer sur Terre. J'ai vraiment connu l'enfer sur Terre. 4 ans de souffrance. Quand je devais voyager, on était obligé de m'accompagner. C'était un rapatriement sanitaire. Donc c'était un rapatriement sanitaire. Chaque fois que je devais aller faire des analyses où je tombais dans le coma, on ne pouvait pas me soigner ici. Les médecins me rapatriaient pour aller me soigner et me ramener. Donc j'ai passé 4 ans dans un lit à souffrir. Et j'ai fait le tour du monde. Mais le tour du monde. Et tout ce qu'on m'a dit, on ne peut rien faire pour vous. On ne peut rien faire. La médecine ne pouvait rien faire pour moi. Rien. Et à long terme, avec la morphine, parce que les crises, ça faisait 3-4 crises par semaine, à force de prendre de la morphine, mes reins étaient détruits, mes poumons étaient détruits, mon cœur, j'ai fait 2 malaises cardiaques, donc les médecins me disaient on ne peut pas te changer ton rein parce que si on t'opère, tu es trop faible et tu vas mourir et tout. Et je fais mes dernières analyses. En janvier 2016, on m'annonce que je n'ai plus que 6 mois à vivre. Alors là, je sais pas, moi j'étais soulagée. J'étais vraiment soulagée d'entendre, vous direz que non, quelqu'un ne peut pas être soulagé d'apprendre qu'il va mourir dans 6 mois, mais quand tu souffres autant pendant 4 ans, et que tu n'as pas de répit ni jour et nuit, quand on t'annonce que tu vas décéder dans les 6 mois, tu dis « Ah, je suis contente ». Alors, 5 mois ont passé. Je suis allée refaire mes analyses. Parce qu'en fait, je devais voyager très souvent. Je me faisais rapatrier. Les médecins qui me suivaient ou bien je faisais les analyses. Je ne pouvais plus marcher. Je respirais. J'étais branchée à un respirateur. Je n'avais même plus la force de me laver moi-même, de laver mes cheveux. J'étais comme une sorte de légume qui vivait dans un lit. Sans énergie, sans vie. Et pendant toute cette période, pendant ces 4 ans, cette même jeune dame dont je vous ai parlé au début, qui s'appelle Chantal Mandé, par qui j'ai connu Jésus, qui m'a parlé de la première fois de Jésus, continue à m'évangéliser, continue à me parler de Jésus. Étant donné que je ne pouvais plus me laver ou laver mes cheveux moi-même, elle venait 1 ou 2 fois dans la semaine pour me laver les cheveux parce que je n'avais plus cette force. Et elle n'a pas baissé les bras. Elle n'a vraiment pas baissé les bras. Et donc, dès qu'elle commençait à un certain moment, je l'écoutais après. Mais au fait, je lui dis, mais c'est bon, ça suffit. Arrête de me parler de ton Jésus, là. Je ne crois pas en Dieu, arrête de me parler de ton Dieu. Et puis quoi? Dieu n'existe pas.
Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Jésus c'est du n'importe quoi tout ça là. Et je la menaçais à chaque fois. Je lui dis, écoute, si tu me parles encore de lui, je te mets dehors. Alors là, je vais partager une petite anecdote rapidement avec vous. Vous savez, souvent, il y a des évangélistes qui viennent avec des prospectus, qui font des campagnes d'évangélisation et qui partagent les prospectus. Alors, j'ai demandé à mes vigiles que si jamais ces gens-là se présentaient, de les soulever, de les jeter à la rue. Ah oui, je vous le dis. J'étais bloquée dans ma tête à ce point-là. Donc cette dame a continué à m'évangéliser. Et au pire moment de ma vie, je crois qu'elle priait pour moi. Elle me voyait souffrir, elle me voyait dans l'état dans lequel j'étais, mais elle continuait à prier pour moi. Elle me parle de Jésus. Je dis, ah bon, Jésus? Vous partez dans vos boîtes de nuit dans la journée, là vous appelez ça des églises, ça? Ça, c'est des églises où on va danser. En fait, c'est l'ignorance qui me poussait à parler comme ça, parce que je ne savais pas que louer Dieu, parce que je ne connaissais rien, j'étais vraiment ignorante. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur de m'avoir permis de le connaître. C'est une grâce. Donc, le médecin m'annonce, quand je suis allée chez lui, qu'il me reste plus qu'un mois à vivre. Je rentre chez moi. J'ai dit, je suis fatiguée. C'est un mois, je ne veux pas la vivre, je ne peux plus supporter. Donc dans la semaine, dans le cours de la semaine, le dimanche, je me rappelle encore, c'était un dimanche en juin, en mai plutôt, parce qu'il me restait un mois à vivre, donc je devais décéder dans le mois de juin. C'était un dimanche, je ne me rappelle pas de la date exacte, mais j'étais couchée dans ma chambre et j'étais sous respirateur, sous oxygène. Sous respirateur, affaiblie, je ne pouvais pas marcher, rien. Et j'étais couchée sur la poitrine. Et j'avais la tête du côté pour que je puisse respirer. Avec le respirateur, ma chambre était toute noire. Je souffrais tellement. Je me suis rappelée des paroles que cette jeune dame à partager avec moi, que Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique à la croix pour toi et tu peux être sauvé, il n'est jamais trop tard et tout. J'ai dit ok, dans ce cas je vais pas, ouais d'accord, d'accord. Alors j'ai dit une chose, j'ai levé mes yeux vers le ciel et j'ai dit, si Dieu tu existes, je suis fatiguée. Je n'ai rien fait de mal à personne sur cette terre. Si vraiment tu existes, alors je te demande qu'une chose, viens me prendre toi-même aujourd'hui, dimanche, en ce jour, je ne veux plus vivre. Je décide que tant que tu ne viens pas me prendre, plus personne n'entrera dans ma chambre. Je veux mourir maintenant, je n'ai plus la force. Si tu existes, accorde-moi cette faveur, c'est tout ce que je te demande. Je ne veux plus vivre, je ne peux plus supporter ce mal. Prends-moi maintenant, viens me chercher toi-même. Et j'ai appelé Dieu, c'est Dieu que j'ai appelé. Alors, je me suis assoupie, j'avais vraiment mal, donc je me suis assoupie. Et j'étais allongée sur le lit et tout d'un coup, j'entends une voix qui me dit « Tu as appelé mon père ?» Je réagis pas parce que bon, je me dis peut-être quelqu'un est rentré dans ma chambre, j'ai dû entendre une voix ou bien je sais pas. J'entends une voix encore plus forte qui me dit « Tu as appelé mon père ?» Je ne réagis pas. Étant donné que je n'avais pas la force de me lever toute seule parce que j'avais une infirmière qui s'occupait de moi, qui me permettait de m'asseoir, de me lever. J'avais pas assez de souffle même pour marcher. Donc, et là, je sens quelqu'un me tenir la main. La personne, au fait, je sens quelqu'un me tenir la main par l'arrière puisque je suis couchée sur la poitrine avec le respirateur et qui me tire et qui me fait asseoir et qui m'enlève mon respirateur. On était dans le noir, j'avais les yeux un peu flous, j'avais juste une petite veilleuse qui éclairait
Et j'étais comme ça, j'avais les yeux tout petits, je regardais, enfin j'ai dit mais c'est qui ça? Mais c'est qui? Avec le peu de souffle, parce que je n'avais plus le respect, mais c'est qui? Il dit, tu as appelé mon père, je suis là. Je suis Jésus-Christ, fils du Dieu vivant. Tu veux mourir? Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Oh mon Dieu. Seigneur. Et ce jour-là, il a imposé la main sur ma tête. Et il m'a dit, reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Ce n'est pas un film. Ce que je vous raconte, c'est une réalité que j'ai vécue. C'est ma vie. Reçois la vie. À cet instant-là, j'ai senti un effroi dans mon... J'ai senti des changements qui ont commencé à se produire dans mon corps. J'ai senti que mon cœur, les battements de mon cœur ont commencé à ralentir. Parce que je faisais un rythme cardiaque normal et à 70, entre 70 et 80. Et là, moi, je montais jusqu'à 140 en permanence. Donc, et la douleur a commencé à diminuer. J'ai pu ouvrir mes yeux et regarder. Et j'ai vu un homme qui était là. Je vais vous décrire ce que j'ai vu pour que vous compreniez un peu. J'ai vu un homme qui avait les cheveux bouclés, noirs, les yeux noirs, le teint basané. Et toutes les images que j'avais toujours vues de Jésus un peu partout, on nous montre un Jésus blond, aux yeux bleus. Et non, c'était pas ça. C'était Jésus qui était là devant moi, fils de Dieu vivant, qui s'est présenté. Et il m'a dit, je te donne la vie, mais le reste de ta guérison se fera à travers d'un de mes serviteurs. Un de mes serviteurs. Et là, donc, il me donne des instructions. En fait, je ne savais plus si j'étais dans la réalité. Bien, il me dit, écoute, il m'a dit, je t'ai donné la vie, mais ton corps a besoin de guérir. Donc, la dame qui te parle de moi depuis 10 ans, si tu l'avais écoutée, au fait, toutes ces souffrances te seraient épargnées. Mais tu m'as fermé ton cœur. Mais j'ai toujours été à la porte de ton cœur. Mais tu ne voulais pas l'ouvrir. Il m'a donné des instructions. Il m'a dit, cette jeune dame qui te parle toujours de moi, elle viendra dans 3 jours. Mais en général, cette dame, c'était un dimanche, donc ce qui se passait. En général, cette dame vient les vendredis. Dans la semaine qui a suivi, la dame a appelé le lundi pour dire que non, qu'elle ne pourra pas être là le vendredi, qu'elle doit aller au village, il y a un deuil, mais elle sera là le mercredi. Donc 3 jours, exactement les 3 jours. Et il m'a dit, tout ce qu'elle va te proposer, accepte. Elle te conduira vers mon serviteur. Elle te conduira vers mon serviteur. Et c'est par lui que tu recevras le reste de ta restauration. Tu as reçu la vie, mais il te reste maintenant la restauration. Mais je pense que si le Seigneur a voulu, me donner une leçon. Parce que j'ai jamais cru. Étaient des escrocs. Quand je voyais les églises évangéliques en train de danser, je ne comprenais pas qu'ils manifestaient leur joie. Pour moi, mais non, c'est comme les boîtes de nuit. Je connaissais rien, je connaissais tout du monde, mais rien de Dieu. Et donc, je pense que le Seigneur Jésus a voulu me donner une leçon. C'est vrai qu'il m'a redonné la vie, mais le reste, la santé, tout ça devait passer par son serviteur. Alors, cette jeune dame vient le mercredi et elle me dit, écoute, ça, je vois que tu es ça va pas et tout, mais je sens que tu vas un peu mieux aujourd'hui. Oui, je lui dis, je vais un peu mieux. Mais je ne lui ai rien raconté parce que je me dis, mais attends, si je raconte ça à quelqu'un, ils vont me prendre pour quelqu'un qui a perdu la tête.
Déjà avec les médicaments qu'on me donne, on dit mais elle a complètement perdu la tête, ça ne va pas chez elle. Et puis je lui dis, elle me propose, écoute, s'il te plaît, tu n'as plus rien à perdre, tu n'as rien à perdre, accepte qu'on vienne prier pour toi. Je lui dis, en riant, elle dit, si tu veux, même comme tu dis d'habitude, que si un homme de Dieu vient chez toi pour prier, tu vas le jeter par la fenêtre de ton immeuble. Elle dit, si tu veux, si on vient prier pour toi, si mon mari va venir prier pour toi, si tu es d'accord, et si tu veux, si tu n'es pas contente, tu peux le jeter, c'est pas un problème. Étant donné que j'avais reçu des instructions et que je commençais à me porter mieux et tout ça, je n'ai rien dit, j'ai souri. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Quand je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème, mais elle était agréablement surprise, mais elle a loué Dieu, elle dit merci Seigneur, tu as écouté mes prières, merci d'avoir touché son cœur. Et voilà. Donc cette jeune dame, retenait bien qu'elle a passé 10 ans à m'évangéliser, elle n'a pas baissé les bras, elle a continué à prier dans le secret pour moi. Elle n'a pas baissé les bras pendant 10 ans. Pendant 10 ans. D'accord. Et là, le lendemain, son époux, qui est le pasteur Mandé, vient chez moi, il prie un peu pour moi, il me parle aussi de leur père spirituel, le pasteur Salomon Onsa, qui est le pasteur de l'église La Fondation Vivante, dont je fais partie désormais. Je suis membre de la Fondation Vivante depuis 2016. Et je suis heureuse de faire partie de ce corps du Christ et de cette communauté. Et voilà, donc je vous assure que j'ai jamais été en Hongrie. Hein. Moi, j'ai toujours vécu en zone 4. Quand c'était pas zone 4, c'est les avions. Je voyageais, Paris et autres. C'était la belle vie. Et là, je me retrouve à accepter, à partir dans un seul, avec ces 2 personnes, chez quelqu'un que je ne connais pas. Comme on dit en Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Mais là, je suis quand même partie. Et je suis ce monsieur, en fait, le pasteur Salomon Onsa m'a reçu dans son bureau avec tant d'amour. Il m'a écouté, il a pris tout le temps de m'écouter, d'écouter mes souffrances, mon histoire. Il m'a souri. Il m'a dit, ça va aller. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Mes craintes. Alors, ils ont prié pour moi pendant 1 semaine, donc j'ai dû me déplacer de ma maison. L'église en question m'a installée dans un grand hôtel dont je ne citerai pas le nom. Ils ont pris en charge tous mes frais pendant 1 semaine. Et tous les jours, on priait pour moi. Tous les jours, on priait pour moi. Et chaque jour, il y avait une amélioration. Là où j'avais du mal encore à marcher, je commençais à marcher. Là où j'avais du mal à lever le bras droit, parce que j'ai fait 2 malaises cardiaques, je levais le bras droit. Donc, par la grâce de Dieu, au bout d'1 semaine, je pouvais courir. C'est merveilleux. J'ai juste à vous dire que cette expérience a été merveilleuse pour moi. Il n'y a pas de mots pour expliquer. Voilà ma rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais commencer par ce que Jésus représente pour moi. Je vous ai dit tout à l'heure, au début de mon témoignage, j'avais dit une chose, j'avais tout. J'avais tout. Je voyageais. Avant de tomber malade, j'avais tout. J'avais 5 voitures, je vivais dans le luxe, l'opulence. En fait, tout ce qui était matériel, j'avais tout, mais je n'avais pas la paix du cœur. Je n'avais vraiment pas la paix du cœur. Et même n'étant pas malade encore, depuis toute petite, je n'avais jamais eu la paix du cœur. Et Jésus représente la lumière dans ma vie. Il est la lumière de ma vie. Il est la vie. Il est la vie. Je vais juste vous demander, pour tous ceux qui vont écouter ce témoignage, je partage avec vous ce témoignage. Ça fait 4 ans. J'aurais pu le faire depuis 4 ans, mais je ne l'ai pas fait. Mais en ces périodes difficiles que nous traversons, avec cette pandémie qui sévit dans le monde, la mort qui tape à toutes les portes, où la peur et la crainte s'installent dans les cœurs, je veux juste vous dire,
Le Seigneur Jésus, ne faites pas comme moi, n'attendez pas 10 ans pour l'accepter. Il est à la porte de votre cœur. Ouvrez-lui votre cœur. Vous qui traversez des situations difficiles, vous qui souffrez, vous qui êtes dans la peur et la crainte, ouvrez-lui votre cœur. Si vous ne le connaissez pas, mettez-vous à genoux dans votre chambre pour dire « Je ne te connais pas, je suis fils du Dieu vivant ». Parce qu'il est fils du Dieu vivant. Vous qui êtes malade, vous qui traversez dans vos foyers des difficultés, vous tous qui avez peur, qui êtes dans la crainte de la mort, s'il vous plaît, acceptez-le. Il a beaucoup à vous donner. Il a tant d'amour à vous donner. Il a tant d'amour à vous donner. C'est tellement simple de l'accepter. Ouvrez votre cœur. Le Seigneur Jésus est amour et merveilleux. J'étais une autre personne. Je suis devenue une personne meilleure. Je bénis le nom du Seigneur pour tout ce que j'ai. Ce que j'ai, il m'a donné une seconde chance de vie. S'il l'a fait pour moi, une païenne qui le rejetait, qui l'injuriait, qui blasphémait, il le fera pour vous aussi. Il agira dans votre vie. Ouvrez votre cœur au Seigneur Jésus. Et je veux aussi faire un appel aux chrétiens. S'il vous plaît, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Aimez notre Seigneur Jésus. Aimez-le de tout votre cœur. Aimez-le sincèrement. N'allez pas dans les églises parce qu'il faut aller dans les églises. Les choses de ce monde sont belles, mais pas comparables à ce que le Seigneur Jésus donne. J'ai eu tout ce qu'on peut posséder dans ce monde. J'ai eu tout, le matériel, la beauté, j'ai eu tout, mais je n'avais pas la paix du cœur. Aujourd'hui, j'ai la paix du cœur. Et quoi qu'il se passe, voyez, avec cette pandémie, je ne crains rien. Parce que celui qui est en moi est Jésus-Christ. Celui qui est en moi est la lumière de ce monde. Il est la vie. Et quand tu te confies à lui, tu as la vie en toi. Voilà, c'est mon message que je voulais partager avec vous.